يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنكثر من الصلاة والسلام على حبيب الحق صلى الله عليه وسلم. عودة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله من غزوة بدر وما تبعها من أحداث كنا قد تكلمنا فيها، منها وفاة رقية رضي الله عنها وأرضاها بنته صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان. والحدث الذي كان مميزا وخصصنا له على الأقل حصتين هو خروج أو ظهور المنافقين في صفوف المؤمنين. إذا الآن المسلمين صاروا قوة في المدينة المنورة، صار له اسم بفضل من الله وتوفيق، انتصروا على جيش قريش. وما أدراك ما قريش؟ إنما قريش خرجت لتنحر الجزر وتغني لهم القيان ثم تطعم الطعام، وإذا بهم هلكوا وهزموا شر هزيمة. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا. فكان مما كان شيئين اثنين في المدينة المنورة: أن ظهر فيهم المنافقون، أي لما كانت القوة لرسول الله وظهر الإسلام والمسلمون فكان الناس يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعياذ بالله. وهنا خصصنا لهم مرحلة مطولة، أي ظهور المنافقين. كلما ظهرت قوة معينة إلا والتجأ الناس إليها خشيتهم وليس خشية الله تعالى، فأضمروا الكفر وأظهروا الإيمان. ثم المسألة الثانية والتي كان من بين عواملها أن بنو قينقاع كانوا من أكثر قبائل اليهود قوة وشكيمة، وكانت لهم أكثر من 700 جندي. قلنا أنهم كانوا 300 دارع و400 حاسر، ل 300 مدرعين لأنهم الدروع لزغماتيور، و400 ما عندهمش. يعني رغم كل هذا وذاك بنو قينقاع قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد قاتلت أناسا ليسوا معروفين وليس لهم علم بالسلاح والحرب فأنت لم تعرف الناس يتكلمون عن أنفسهم. فكان مما كان من هذا اللقاء الذي أوردنا له حيزا لا بأس منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نقضوا العهد الذي كان في وثيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه إنذار وكأنه تحذير مبطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار منهم ممن أن قتلوا ذلك الرجل المسلم الذي دافع عن حرمة تلك المرأة المؤمنة. هذين شيئين وقعا في هذه السنة. Nous avons évoqué le retour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Badr. Et j'insiste, Allah yarda alaykum, qu'Allah soit satisfait de vous, et je sollicite les plus jeunes, ceux dont on a besoin qu'ils soient les émissaires, les ambassadeurs de l'islam. Les jeunes et les moins jeunes dans tous les cas, ceux qui doivent présenter la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi. Je m'adresse à ceux et celles qui doivent impérativement apprendre la biographie du Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi pour démontrer à l'humanité tout entière, qu'il s'agisse d'autres langues, mais en particulier en langue française, pour leur dire: nous sommes la umma de Muhammadun al-Mursalu rahmatan lil alamin. Nous faisons partie de la communauté de celui qui a été envoyé par son Seigneur, miséricorde pour l'univers, pour tout le monde. Et nous devons impérativement porter ce slogan: يجب أن نكون من أفضل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous devons impérativement être les meilleurs messagers du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Porter son message, présenter sa personnalité, apprendre, non seulement d'apprendre, mais être en mesure d'éclairer des zones d'ombre, des angles, et nous allons arriver à l'importance des médias. Pourquoi je vous dis ça? Il faut que nous apprenions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie n'était pas rythmée par les guerres. Bien qu'il y avait une série, et nous, tous les livres de la Sira présentent une chronologie, elle est marquée par quelques batailles, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala nabikum,
sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un sanguinaire, n'était pas quelqu'un qui était en quête de bataille ou qui est en quête de son. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Et nous allons voir cela. Alors après le retour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Badr, victorieux, Allah lui a facilité une grande victoire avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques événements ont marqué ce retour, à savoir bien évidemment l'apparition ce n'est plus une minorité, d'une catégorie des hypocrites. Face à cette force des musulmans, on les craignait. Alors du coup, autant de manifester la foi et de entériner la mécréance. Et ceci, c'est la mécréance. Enfin, l'hypocrisie qui fait partie, qui est beaucoup plus proche. Allah il dit dans un verset qui est beaucoup plus proche de la mécréance que de la foi. Le fait marquant, c'était cet événement avec Banu Qaynuqa. On avait dit que al Madina, il y avait 3 tribus juives qui cohabitaient avec les Arabes, de l'Aous, al-Khazraj, et parmi l'Aous et al-Khazraj, il y avait les musulmans et les non-musulmans, il y avait les juifs. Il y avait Banu Nadir, Banu Qurayda, Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa, c'était des joailliers. Ils avaient pratiquement 700 soldats prêts, entraînés. Ils avaient une certaine connaissance de l'art, de la guerre. Ils ont un petit peu pas titillé, mais ils ont pratiquement manifesté, de façon prononcée, l'animosité à Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi. Tantôt pour dire, on va abroger l'acte qui nous lie, à savoir nous te défendons et tu nous défends. On met fin à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a été les voir dans leur marché pour leur dire, Aslimu, conversez-vous avec l'islam, vous connaissez, vous êtes des gens des livres, vous connaissez que c'est le message d'Allah. Pour que vous n'ayez pas la même chose qu'a eu Quraysh. En leur donnant, en leur rappelant ce qui s'est passé à Badr. On lui a dit, si vous avez rencontré des gens ahram, qui sont peu connaisseurs de l'art, sache que nous sommes les gens de la guerre. Et là, c'était un petit peu l'animosité, un petit peu déguisée, mais fortement prononcée. Jusqu'à ce que un événement qui a eu, on a cherché à montrer les parties intimes d'une femme musulmane. Et du coup, quelqu'un qui était jaloux, qui a défendu cette femme musulmane, il tua la personne qui était à l'origine de cela, et cette personne se fut tuée par les gens de Banu Qaynuqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de façon indéniablement parlant, irrévocable, de mener la guerre. Qui est-ce qui va porter leur défense? C'était Ra'su al-Nifaq, la tête, le notable des hypocrites, à savoir Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un des grands notables de l'Khazraj. Le Khazraj, c'était la majorité des gens de Médine. Ils étaient pratiquement les 2/3 et le 1/3 de Haus. Du coup, on avait dit ce dialogue qu'il y a eu, enfin cette sollicitation auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelant pas ya Rasulallah, mais on l'appelant à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Tantôt il lui dit, il faut pas que tu vas pas les anéantir, ils sont quand même 300 personnes, 300 soldats avec de l'armature et 400 sans, voire l'inverse. Ils se sont coalisés. Tu vas pas faire cela à la première et la deuxième fois, jusqu'à ce qu'il lui dit la troisième fois, mais il risque de se retourner contre moi, ya Muhammad. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi, pour qu'il n'y ait pas cette fitna. Parce que le prophète sallallahu a toujours eu, c'est pas par méconnaissance non plus, c'est pas par faiblesse, pas du tout, c'est juste parce que ce noyau de musulmans, il fallait l'entretenir. Et pour l'entretenir, il ne fallait pas commencer parce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, bien qu'il sondait dans quelques faits, il manifeste sa mécréance. Mais il restait quelqu'un qui disait La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il parviendra un jour où quelqu'un lui dit, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul dit, si ya Rasulullah, si tu veux le tuer, autant que je le tue. Je n'autorise pas quelqu'un d'autre de le tuer si ce n'est moi.
Il dit voudriez-vous que les gens disent sur moi que Muhammad tue ses compagnons? Loin de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je te les laisse, mais ils ont un délai de 3 jours. Ils vont quitter, dans 3 jours ils quitteraient impérativement Médine. Ils l'ont fait dans les 3 jours. Dans ce temps, في هذا الوقت ماذا يجري في مكة؟ مكة تهيج، مكة أصابها الألم، أصابتها الصدمة، أصابتها الحسرة، من حسرتهم ممن قتل في القليب. تذكروا معي في غزوة بدر دفن كبراءهم في القليب، في هذاك البئر يسمى القليب، دفنوا فيهم شر دفن. ولا زالت مكة لم تحزن على كبرائها بل عيونهم. Les meilleurs en ce moment à la Mecque, il y a une effervescence mélangée avec de la frustration, du regret et surtout une soif intense pour venger les tués qui ont été tués à Badr. Et c'était pas n'importe qui a été tué à Badr. Il y avait Abu Jahl, il y avait Utba ibn Rabi'a, il y avait Shayba ibn Rabi'a, et c'était les grands de Mecca qui ont été tués. Et du coup, Mecca s'est mise en ordre de bataille pour faire chercher la vengeance, ou chercher ou venger en tout cas ces notables. كان ممن تزعم ذلك بعض من كبرائهم، كان فيهم عبد الله بن أبي ربيعة، كان فيهم أبو سفيان بن حرب، كان فيهم عكرمة بن أبي جهل ولد أبو جهل عكرمة بن أبي جهل، وكان فيهم صفوان بن أمية. صفوان بن أمية أسلم مما بعد. Safwan ibn Umayya s'est converti à l'islam après. Mais avant sa reconversion à l'islam, il était le pire des ennemis de Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi. Je ne sais pas, il me semble que je ne vous ai pas dit qu'après Badr, qu'est-ce qu'il va faire Safwan ibn Umayya? Qu'est-ce qu'il va faire? ماذا سيفعل صفوان بن أمية؟ قال له أحدهم وكان يسمى عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي ابنه اسمه وهب، ابنه رأى أسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له والله لو لم أخشى دينا علي وأخشى عيالا في رقبتي لذهبت وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. Alors qu'il y a cette effervescence, cette frustration, mais cette quête à la vengeance, un des grands mouchriquines de Mecca qui a fait tant de mal à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Umayr ibn Wahb al-Jumahi. Il avait son fils même, il était encore prisonnier, il fait partie des prisonniers de Badr. Il rencontre Safwan ibn Umayya, il lui dit: si je ne craignais pas une dette, je dois impérativement rembourser ma dette. Regardez quand même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il dit في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت بعض الأخلاق في قريش، هذا كافر، ولكن شنو باغي يأدي الدين اللي عليه. احنا الراجل تعطيه 100 اورو، لو كان تولي من بعد 2 ans تقول لك وانت عاد تفكر 200 اورو صاحبي صافي نسى. الدين لا يهرم، الدين يبقى دين. فقال له لو لم أخشى دينا في رقبتي. Si je ne craignais pas une dette dont je suis redevable vis-à-vis de quelqu'un, et si je ne craignais pas mes enfants sans que je laisse quelqu'un, enfin, qui va les subvenir à besoin, j'irai tuer Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Safwan ibn Umayya trouve son besoin, il dit assis-toi. في حجر في المكة. Et il dit بنوك من بني ولن يضيق عليهم وأنا في يسر. Ils n'auront jamais de l'étroitesse, sachant que je suis bien. Pour ce qui est de ta dette, je m'en charge de payer ta dette. Alors qu'est-ce qu'il faut? Va tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Umayr ibn Wahb, rappelez-vous bien, Umayr ibn Wahb al-Jumahi, il va directement au Mecca en préparant bien son épée. Tantôt on va lire qu'il a mis un peu du poison sur son épée. وضع سما على سيفه واتجه إلى المدينة المنورة. Il arrive à la limite de la mosquée. من يراه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Lorsque cette personne, il s'appelle comment cette personne, on le dit? Umayr ibn Wahb al-Jumahi.
Omar ibn Khattab, il était encore en train de parler des événements de Badr avec des compagnons, avec des musulmans. Il l'observa, il a été directement vers lui. Il a demandé à des gens de l'Ansar, allez-y, mettez-vous autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innana la na'manu adha hadha ar-rajul. Hadha al-kafir adoullah. Nous ne pouvons être épargnés du mal et du malheur de cet ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous a fait tellement du mal, il nous a insultés, il nous a mené la vie dure à Mecca. Il l'intercepta et lui dit: ماذا تريد يا عدو الله؟ ولما توشحت عن سيفك؟ Qu'est-ce que tu veux, ô ennemi d'Allah? Et pourquoi tu portes ton épée? Si tu viens chercher ton prisonnier, tu déclares pas la guerre. Il lui dit comme s'il regrettait, il lui dit: ces épées, c'est elles qui étaient l'origine de tout ce qui s'est passé entre nous, de tels meurtres et tels tués. Il le tient, le port de son épée, il le tient autour de son cou, il l'emmène vers le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi. La zidtum tusalluna al habib صلى الله عليه وسلم. احنا إلا ربحنا هذا النهار غير الصلاة على النبي الله يجعل شي بركة. فيأتي به إلى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عمير؟ قال له: نعمتم صباحا نعمتم صباحا أو نعمتم صباحا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أبدلنا الله تحية خير منها وهي السلام يا عمير. فيقول: إنما جاء بي هو الأسر ابن وهب أفتدي وهبا. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أولم يأتي بك شيئا آخر إلا هذا الأسير هذا؟ قال له: هو كذلك. Umayr ibn Wahb, une fois qu'il arrive à la hauteur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Un'imtum sabahan, comme s'il lui dit bonjour. تحيتم اصبر. الهدف عندنا الله يرضى عليكم, on apprend un petit cours mais entre parenthèses parce que maintenant on commence à avoir de moins en moins de temps. Allah yajazikum bi khair, qu'Allah soit satisfait de vous. Allah yarham al-walidin, et je m'adresse aux parents en particulier. راه صباح الخير ومس الخير ما كايناش في الدين ديالنا, كاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il n'y a pas, oui mais attends, je me rappelle très jeune, lorsque je commençais à dire dans ma famille tôt le matin salam alaikum, احنا خارجين من الجامع. تحيتهم فيها سلام. نحن نريد أن نكون من أهل الجنة يا أحباب رسول الله. إذا الله يرحم الوالدين, علموا أولادكم وبناتكم وصبيانكم وزوجاتكم وأصدقائكم وإخوانكم وآباءكم وأمهاتكم أن لا معنى لمعنى صباح الخير. ماشي ديالنا. كاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يقول, وشوفوا أهل القرآن, جعلنا الله وإياكم أهل القرآن, وتحيتهم فيها سلام. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم, قال له اسمع, النبي يقول واحد المشرك: أبدلنا الله خيرا منها تحيتهم فيها سلام. Là, je disais qu'il faut impérativement, tu es avec des musulmans, tu ne vas pas leur dire bonjour. Demain, moi, je travaille, j'arrive dans mon travail, je dis bonjour à tout le monde. Je ne te demande pas demain au collège, je vais dire non, moi je dis salam alaikum. Non, attendez, qu'on fasse la part des choses. Mais lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est entre musulmans, on ne dit pas bonjour, on dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un gamin de 4-5 ans, il sait faire la différence. Wallahi, j'ai fait l'expérience moi-même. Lorsque le gamin a 5 ans, entre 4 ans et 5 ans, lorsqu'il croise un musulman, il dit ammi, et lorsqu'il croise quelqu'un, il dit, et d'autres qui n'est pas musulman, il dit monsieur. Pensez à vous, tous vos enfants. C'est un impératif. Et autant de leur apprendre assalamu alaikum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne qui était jusque-là l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: je ne suis venu que chercher mon fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il insiste, il lui dit: n'y a-t-il pas autre chose qui t'a ramené aujourd'hui? Il dit: rien du tout si ce n'est mon fils. Il dit: viens, je vais t'apprendre quelque chose. Tu croises Safwan ibn Umayyah fil Hijr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à 500 km. Et Umayr ibn Wahb ibn Jumahi et Safwan ibn Umayyah, ils sont tous les deux, que les deux.
auprès de tout seul, au niveau de Kaaba. Le prophète lui dit, viens voir. Est-ce que tu n'as pas croisé Safwan ibn Umayyah et tu t'es pas plaint de ta dette? Et il t'a dit, je supporte ta dette et je prends soin de tes enfants. Tu n'as qu'à aller chercher ta vengeance en tuant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيقول عمير بن وهب الجمحي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا un seul fait, un seul. La personne qui est venue à l'instant, il avait son épée avec du poison pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il apprend une seule des prophéties du Nabi sallallahu alayhi wa alayhi. Il embrasse l'islam instantanément. Nous, combien il nous faut de prophéties pour qu'on revienne à la religion? Je ne sais pas combien. Allahu a'lam. Il lui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Allah ba'athaka bil haqq. Alors il embrasse l'islam instantanément. Il lui dit si tu فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم وفقهوا في الدين وقرئوه القرآن. Prenez votre frère, apprenez-lui sa religion et apprenez-lui quelque chose dans le Coran. Il lui dit ya Rasulallah, instantanément. Qu'est-ce qu'il lui dit? أتأذن لي أن أعود إلى مكة فأدعو إلى دين الإسلام. Ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que m'autorises-tu que je revienne à la Mecque de la même sorte que je t'ai affiché l'animosité? Je fais l'inverse, mais cette fois-ci pour appeler pour l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé d'y aller. C'est un des événements qui est un peu déterminant. Entre-temps, Safwan ibn Umayyah, qu'est-ce qu'il dit? Il a top secret défense, il n'a rien dit. Mais il rencontrait tous les grands de Qurayshites. Il leur dit, attendez, soyez patients, vous aurez une nouvelle qui va vous faire tellement du bien, vous apportera le bien, à savoir la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'un voyageur lui apprenne la nouvelle, à savoir que Umayr ibn Wahb al-Jumahi, qui a été pour tuer comme mission seule, unique, de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'islam, il revient à Mecca en étant musulman. Safwan ibn Umayyah, depuis ce jour, il a juré de ne plus lui adresser la parole. Safwan ibn Umayyah, Ikrima ibn Abi Jahl, Abu Sufyan ibn Harb, Abdullah ibn Abi Rabi'a, les quatre, ils se sont réunis. Ils disent que la caravane qui était à l'origine la cause de Badr, il est épargné. Il se retrouve ici même maintenant à Mecca. Cette caravane, il y avait combien de chameaux et chamelles? Il y avait 1000 chameaux. Cette caravane, elle était intacte. Il y avait combien de biens? 50 000 dinars. 50 000 dinars. Rappelez-vous bien. 1000 chameaux et 50 000 dinars. Auxquels tous les Qurayshites se sont contribués, se sont associés pour qu'ils puissent bénéficier de la rentabilité du commerce. فيقول صفوان بن أمية لقد وتركم محمد صلى الله عليه وسلم وتركم أي جعل فيكم مقتلة من دون أن أشنو من دون أن تنتقموا. ما عندكمش ما خديتوش الانتقام ديالكم. Vous n'avez pas pris votre vengeance. لقد وتركم محمد ونحن بحاجة إلى هذه الأموال حتى نجيش بها الجيوش ومات فينا وما تنفعنا تلكم الأموال وقد مات من عيون مكة أغلبهم. Et tous les Safwan ibn Umayyah a essayé de fédérer les quatre autour du message suivant. Nous avons 1000 chameaux, nous avons 50 000 dinars. À quoi servent-ils? Si ce n'est pour préparer une armée, à quoi servent-ils sachant que nous avons perdu nos notables et nos maîtres? C'est hors de question que nous gardions les biens sans que cela sert à évidemment d'aller à nouveau rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les Quraysh, il n'y avait aucune personne qui s'est opposée à cela. Tout le monde s'est mis d'accord à ce qu'on cède l'argent. Pourquoi? Pour préparer une armée maintenant très forte. Si nous sommes partis à Badr avec 1300 personnes,
mais on était parti une partie, enfin c'est comme si c'était une balade dans le désert. Maintenant, on a vu ce qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aide du ciel. Rappelez-vous, lorsque quelqu'un, il est venu, un des compagnons, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, Wallahi inni ra'aytu rajulan, au nom d'Allah, j'ai vu un homme qui a perdu sa tête devant moi, sans qu'il y ait rien, Ya Rasulallah. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم. C'est autorisé, on peut dire sallallahu alayhi wa sallam, vous savez. Wallah, c'est autorisé, نقولها لكم pour l'instant. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu quelqu'un perdre sa tête devant moi sans qu'il y ait rien du tout. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم مدد من السماء الثالثة. Ceci est un renfort que vous a été envoyé du troisième ciel. Badr, nous l'avons dit, il y avait une présence d'un soutien du divin, subhanahu wa azza wa jal, min malaikati ar-Rahman. Alors les Mécois, ils vont se préparer bien comme il faut. Yaqul, qutila sanadidukum, kubara'ukum. Les meilleurs parmi vous sont morts. Qu'est-ce que vous attendez pour ne pas participer à cela? Et tout le monde s'est participé. Et donc, ce qui se passe maintenant à Mecca, c'est des circonstances sociales. À savoir, la structure de la société quraïchite s'est déstabilisée. Les plus grands sont plus là. Rappelez-vous, Abu Jahl, on l'appelait comment? Abul Hakam. On l'appelait Abul Hakam, pourquoi? Pour sa sagesse. Shayba wa Utba ibn Rabi'a, un de ses enfants, il leur dit, le prophète qui était dans l'armée des musulmans, qui était un compagnon, le prophète il dit, est-ce que tu regrettes ton père? Il dit non, je regrette pas mon père, il est mort sur la mécréance. Ce que je regrette, il était d'une grande sagesse, et sa sagesse ne l'a pas ramené à croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, la structure sociale de Quraysh, elle est déstabilisée, les plus grands sont partis. Comme si tu viens dans une structure, les responsables des institutions, des collectivités, de ceci, cela, c'est déstabilisé. Un. De deux, le contexte politique. Les gens de Mecca, on le sait très bien, ils étaient toujours protégés. Ils étaient toujours respectés. Rappelez-vous, Amul Fil. Depuis Amul Fil, personne n'a osé, depuis la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a osé attaquer Mecca. Pour quelle raison? Ils ont bien vu. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ils ont vu que Mecca c'est une protection, c'est une cité protégée. C'était les gens qui servaient le bayt. Et c'était les gens qui nourrissaient, bien évidemment, le hujjaj, les pèlerins. Et c'était le lieu où tout le monde faisait ses pèlerins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Ils sont non seulement déstabilisés, ils ont reçu vulgairement une raclée, ils ont eu une défaite mémorable, ils ont eu certainement une image qui est déstabilisée. Ça c'est deux. De trois, il y a un contexte économique. Nous savons que les Mécois vivaient du commerce. Et leur caravane qui partait vers Cham, ils passaient par quoi? Ils passaient par Médine. Sauf que Médine maintenant appartient à qui? Appartient aux musulmans, bien évidemment. Sur leur tête, c'est qu'il y a Nabi sallallahu alayhi wa alayhi. Leurs vivres sont coupés. Et du coup, toute cette structure qui va les pousser à faire quoi? À ce qu'ils aillent chercher leur vengeance. فيقول الله سبحانه عز وجل في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Les gens, les mécréants dépensent leurs biens pour obstruer la voix d'Allah subhanahu azza wa jal. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Ils vont la dépenser et par la suite ça va être que des regrets. Ils vont recevoir encore un échec. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. الله يجزينا ويجزيكم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, et ceci هذا واو العطف ولكن التأكيد. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, et ceux qui sont mécréants, إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, ils vont والعياذ بالله être rassemblés vers l'enfer. Qu'Allah nous en épargne. Et du coup, là, on pense à quoi? On pense que maintenant actuellement, de façon contemporaine, on a des gens qui dépensent des milliards, wallahi des milliards, pour qu'on ne parle pas de sira, pour qu'on ne parle pas de la religion,
pour qu'on ne parle pas de la véracité de notre histoire, pour qu'on ne parle pas de ce que de quoi nous sommes redevables. ولا زالوا ينفقونها وستكون عليهم حسرة إن شاء الله. Quraysh, ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin d'un média, un média solide, une chaîne de télé. Vous savez, on connaît quelques chaînes maintenant. Enfin moi je les vois plus parce que je les prie et je ne vois pas la télé. De 6h du matin à 23h30, voire à 5h, ils vont parler. Moi je savais pas. Des OQTF. Avant on ne connaissait pas ce que ça veut dire quoi. Là, j'ai vu quelques statistiques. Une chaîne de télé a parlé plus de 6000 fois de cela. En moyenne, 3 ou 4 fois par jour, des fois. C'est la folie. Alors, Safwan ibn Umayyah, il va voir un autre, mais vraiment un bon média, limite CNews. Il va voir Abu Azzat al-Jumahi. Abu Azzat al-Jumahi, il était un grand poète. شاعر, كان شاعرا. فيقول له يا أبا عزة أعنا بسيفك بلسانك يا أبا عزة أعنا بلسانك. Nous avons besoin, Allah yarham al-walidin, des gens, et là je m'adresse à moins de 20 ans. Smhouli les autres, avec tout le respect que je dois. Ceux qui me regardent et ceux qui sont là, ils sont nombreux. Nous avons besoin des gens qui parlent un bon français. Qu'ils aient l'éloquence de Victor Hugo, qu'ils aient la sagesse de Durkheim, je n'ai pas besoin que vous allez fort, mais qu'ils aient une culture solide. Nous avons besoin, les jeunes, Allah yarda alaykum, Allah vous a guidé aujourd'hui, écoutez-moi bien ça, Allah yarham al-walidin. Nous avons besoin des musulmans qui connaissent l'histoire de France. Nous avons besoin des gens qui connaissent le droit. Nous avons besoin des gens qui parlent un français correct. Vous savez, la France, notre pays, moi je suis fier d'être français. Il faut qu'on soit fier, mais il faut qu'on œuvre pour le bien et le bien-être de tous les Français. Le croyant, c'est quelqu'un comme un bien. Là où il tombe, il fait du bien autour de lui. Mais sauf qu'il me semble que de ceux qui nous gouvernent, ils nous ont choisi une tête qui ne reflète point. Vous savez, nous maintenant on a un représentant sur les papiers aux médias, le représentant comme étant l'imam de Drancy. Il ne parle ni français ni arabe. Wallah, moi je l'ai connu, moi je viens de Bobigny. Il était avec nous là-bas, dans 99, entre 99 et 2002. Ils l'ont très mal choisi malheureusement, c'est pas intelligent. Attends, tu mets quelqu'un, tu mets mal à l'aise le pauvre. C'est pour cela, Safwan ibn Umayyah, il va dire, on a dit qui? Il a été voir qui? Abu Azzata al-Jumahi, Allah yahdik rida. Abu Azzat al-Jumahi dit A'ina bilisanik, aide-nous avec ta langue. Il lui dit Laqad ahadtu Muhammadan. Laqad ahadtu Muhammadan alla udahira alayhi aduwa. J'ai promis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce que je ne donne point secours avec un autre ennemi. Je ne donne pas un coup de main ou un secours à un ennemi contre lui. Pourquoi? Parce que Abu Azzat al-Jumahi, il fut prisonnier à Badr. Et Abu Azzat al-Jumahi, il s'est fait libérer gratuitement. Il a été voir Ar-Rahim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été voir Al-Atouf. Il a été voir Sahib al-Qalb, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Muhammad, Inna li banatan sigaran, wa laysa lahum min duni ayy wahidi minhum. Laysa lahum min duni mu'il. Il a été, Abu Azzat al-Jumahi, il fut prisonnier à Badr. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai rien pour m'affranchir, au moins pour que tu me libères. Par contre, j'aimerais bien que tu me libères sans rien du tout, gratuitement. فقال النبي فاعتقه وبل احرره النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال صفوان بن أمية il est en train d'insister bien qu'il lui ait dit je me suis fait libérer gratuitement et j'ai promis فالنبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il lui a demandé il lui a demandé avec insistance s'il vous plaît il dit أحررك على أن لا تظاهر علي عدوا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله فيقول
يقول اعطني عهدا ألا تظاهر علي عدوا. Donne-moi un pacte solide et promets-moi que tu vas point chercher ou donner de l'aide à un de mes ennemis. فأعطاه العهد. Il lui a donné promesse. Là, on a vu qu'à un moment donné, comme quoi que العاص بن لا العاص بن الربيع اللي كان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج زينب. كاين العاص بن هشام مات، وهذا العاص بن هشام هو اللي صفتو ابو لهب في المكان ديالو، والعاص بن الربيع كان زوجه اوفى بالعهد وعد بانه صلى الله عليه وسلم سارسلك بنتك، فارسلها رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا نعم هذا سنعود الى ذلك. نعم ولكن هنا هذا ابو عزة الجمحي لم يحترم العهد وصار يتكلم في الشعر، فصار يجيش الجيوش. Il s'est mis à travailler les gens de façon psychologique. Avec quoi? Avec le média, avec leur média dans le temps, à savoir le shi'r. Pourquoi? Parce que les Qurayshites, ils étaient à la limite unanimes. Il leur fallait deux autres tribus. Il leur fallait Banu Kinana wa Tihama. Quraysh, il fallait qu'ils aient du monde. Et du coup, Quraysh, à la limite, ils étaient atteints, mais ils étaient acquis à leur cause. Mais il fallait chercher Banu Kinana wa Tihama. Il a été les voir, entre autres, dans une autre brigade de poètes. Il a été dans leur marché, dans leur club, en train de les solliciter. Rappelez-vous ceci, rappelez-vous cela, rappelez-vous que le shi'r, c'était l'arme fatale. C'était l'arme fatale, c'était ça ce qui va préparer les gens. Il va chercher cet esprit de racisme chez eux et de chercher la vengeance. Abu Azzat al-Jumahi, avant qu'il accepte, il dit à Safwan ibn Umayya, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, chauffe, in raja'ta sirta aghnana. Si tu reviens de cette guerre, tu vas participer avec nous. Si tu reviens de cette guerre, tu vas devenir parmi nos plus richissimes. Et si tu es mort, je vais m'occuper de tes filles avec mes filles. Si mes filles sont bien, les tiennes, ils le seront impérativement. Et si les miennes se éprouvent un certain manque ou autre parce que je n'ai pas, tes filles seront les miennes. Comme si il lui garantit, si tu restes en vie, tu seras le richissime, un des richissimes. Et si tu ne reviens pas, sache que tes filles, je les prendrai en charge avec mes filles. Abu Azzat al-Jumahi s'est mis bien évidemment à chercher dans Banu Kinana wa Tihama pour les ramener. Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi, maintenant la vision s'est précisée à Mecca. À Mecca, c'est bon, on est prêt à affronter le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عين في مكة. شكون هو؟ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه الله سبحانه عز وجل، راه نزل فيه آية لأنه كان من أسرى بدر. العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سي كي العباس بارابور بروفيت صلى الله عليه وسلم؟ عمه وكان في أسرى بدر. وقال النبي قال له أنا مسلم، أنا ما أكرهت على القتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرت كعدو، الله غالب. فأنزل الله سبحانه عز وجل الآية قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، خيرا مما أخذ منكم. العباس رضي الله عنه وأرضاه صار له بعد عودته أو بعد هجرته إلى المدينة صار له مال كثير، فقال له كان عرفت أن ذلك المال الذي افتديت به نفسي يرد لي قحد الخير هذا لافتديت بأكثر منه. ما نعرف واش فاهمين هذه القصة. العباس رضي الله عنه وأرضاه بقى يتشاور مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الفداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تفدي نفسك وتفدي ابنك وتفدي ابن أخيك. قال له لقد كان بيننا واحد المال عطيتك هذه شحال، واحد 4000 دينار ولا غادي نتفكوا فيها صافي انت. لا قال له لا تفدي نفسك. فأعطى وحدك المال وهو شوية بحال اللي متردد. ولكن شنو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا العباس ألم تجلس مع أم الفضل في مكة وقلت لها كذا وكذا وكيت وكيت؟ العباس قبل ما يخرج للبدر اجتمع مع الزوجة ديالو قالها إن مت
المال الفلاني ياخذ فلان من اولادي والمال الفلاني ياخذ فلان من اولادي ولكن من جاء فداء النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيه المال. Il n'a pas voulu. Alors le prophète lui a rappelé, Gallo, tu t'es resté avec ton épouse avant que tu sortes à Badr et tu as partagé ta fortune. Tu me dis que tu n'as rien, mais tu as partagé ta fortune. Tu as nommé un tel pour telle fortune, un tel. Gallo, ya Rasulallah, il n'y avait que moi et elle. هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وعلى. L'Abbas quand même, là lorsqu'il voulait s'affranchir, il voulait négocier le prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a imposé et lui dit, dans tous les cas, tu as de l'argent parce que tu as dit à ta femme avant que tu sortes ceci, cela. هذه النقطة الأولى. فالعباس بن عبد المطلب maintenant il est à Mecca. Il envoya un message, une lettre à النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول له فيها فمقبل العباس بن عبد المطلب il dit au prophète صلى الله عليه وسلم إني آمنت بك فهل تسمح لي أو تأذن لي بالهجرة. L'Abbas il dit avant cela, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je crois en toi, est-ce que tu m'autorises de venir vers toi à Médine? Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna baqa'aka khayr. Inna baqa'aka khayr. Le fait que tu restes à Mecca, c'est que du bien. Et dans une autre version, khayrun lak, c'est que du bien pour toi et à travers lui tous les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que l'Abbas Ibn Abd al-Muttalib, sans qu'il affiche son islam, reste à Mecca pour qu'il lui apporte le renseignement. Les renseignements. Et du coup, il envoie le message. Il lui dit, Inna Qurayshan qad ajma'at al-masira ilayk. Inna Qurayshan, très certainement Quraysh se sont réunis, ils ont pris la décision de marcher vers toi. Fama anta fa'iluhu idha hallu bika fasna'hu. Ce que tu comptes faire lorsqu'ils arrivent, fais-le maintenant. Fama anta fa'iluhu si la chose que tu allais entreprendre ou établir lorsqu'ils arrivent, fais-le maintenant. Fasnahu wa ma'ahum. Et là, regardez la précision. Wa ma'ahum 3000 ba'ir wa 3000 muqatil. Ils ont avec eux 3000 chameaux et 3000 combattants, et 200 cavaliers, et 700 soldats qui portent l'armature. Le message, il est d'une grande précision. Il dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna Qurayshan qad ajma'at amraha wa sayasiruna ilayk. Ils se sont réunis pour venir vers toi. Là, on est quelle date? J'ai oublié, il fallait me le dire. Nous sommes la moitié de Shawwal de la 3e année de l'Hijra. Badr, quand est-ce qu'a eu Badr? Le 17 Ramadan de Sana Thaniya l'Hijra. Un an plus tard, un an et un mois, c'est que les mouchriquins, tous ces événements, ils se sont déroulés à peu près en 12 voire 13 mois. Parce qu'ils arrivèrent à Médine le 15 du mois de Shawwal, le mois de Shawwal qui vient juste après Ramadan. L'Abbas radiyallahu anhu arda, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont décidé de venir vers toi. Fais ce que tu allais faire lorsque tu allais les confronter, fais-le maintenant, prépare-toi en gros, mais entreprends tous les préparatifs. Et ils arrivent vers toi avec 3000 chameaux et 3000 hommes, 200 cavaliers et 700 dari', 700 soldats qui portent leur armature. وَقَدْ أَوْعَبُوا السِّلَاحِ. أَوْعَبُوا السِّلَاحِ. Ils ont réuni tout l'armement qui se trouve à Mecca. Ils n'ont rien laissé. وَقَدْ أَوْعَبُوا السِّلَاحِ. L'Abbas radiallahu, il décrit très justement ce qui s'est passé. Il dit وَقَدْ أَوْعَبُوا السِّلَاحِ. Ils ont pris tout ce qui se trouvait comme armes à Mecca. Prépare-toi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce message. فَأَكَتَمَهُ. Il ne l'a dit à personne. Pourquoi? Pour garder la sérénité des gens de Médine, pour ne pas semer la zizanie. On apprend de cela que lorsque tu as une nouvelle,
lorsque quelqu'un t'appelle, le WhatsApp, le Snapchat, le machin, tout ce que maintenant malheureusement on subit, prends soin de vérifier. Il y a des gens, au quotidien, ils te transmettent tout et n'importe quoi. Mais tu es responsable. Lorsque tu transfères des mails, tu transfères des infos, tu transfères des posts, tu transfères des posts ou autres, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes la zizanie. يقول الله سبحانه عز وجل إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي واحد الرواية فتثبتوا هذيك تبينوا راه تقراها فتثبتوا رواية قليلة إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا vérifiez. Et je m'adresse à tous les frères et les sœurs, Allah yarda alaykoum, ne soyez pas un canal rapide à transférer tout et n'importe quoi. Tu es responsable, Akhil Habib. Tu likes, tu es responsable. Tu transmets, tu es responsable. Ah non, mais j'ai rien fait, j'ai fait que transférer. Mais voilà, on s'est servi de toi. Ce que tu reçois, du moment que tu comptes le transmettre, tu deviens responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend le message de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu wa ardah, il le garde. Il le garde. Il va envoyer un autre messager pour qu'il vérifie très exactement que s'est-il passé. Qu'est-ce qui va partir maintenant pour chercher la véracité du message de l'Abbas? Parce que l'Abbas, on sait maintenant, il a ilhamd, qu'il était un grand compagnon, qu'il a fait ça avec une grande justesse. Mais à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui faisait pas confiance. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour qu'il aille chercher ou qu'il aille vérifier, checker le message de l'Abbas. Il va envoyer qui? Je vais vous dire ce qu'il a dit Had Sahabi radiyallahu anhu. C'est celui qui a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il Nabi, il a choisi un endroit où il dit à Rasulallah, أهو وحي من الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ قالوا بل هي الحرب والخدعة والمكيدة. قالوا فليس ذلك المنزل. قالوا أمنزل أنزلك الله؟ Est-ce que c'est un lieu où Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé d'y aller? Ou juste c'est la ruse et c'est la guerre? Il lui dit non, c'est la guerre. Il lui dit c'est pas le meilleur endroit. On va s'asseoir là-bas pour éviter que les Mécois aient accès au puits. Alors c'était qui? لا هذاك اللي جي في الخندق نعم non Abu Bakr non Abu Bakr radiallahu anhu ardah, il avait beaucoup de qualités, mais en matière de guerre, la personne dont je vous le dis, pourquoi je fais ça? Je fais pas le suspense, juste pour que lorsque je le prononce, ça va marquer les esprits. فهمتي؟ une fois بمجرد ما سأقوله ça fait غادي نعقلوا عليه إن شاء الله تعالى. Il a eu deux grands, il a fait énormément d'actions, mais c'est lui qui dit au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi ahwa manzilun anzalaka Allah. Il dit non, c'est juste la guerre. Et il dit alors c'est pas le lieu. Et c'est lui, wallahu a'lam, qui dit ya Rasulullah, لن نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك قاتلا إنها وقل بل نقول اذهب أنت وربك فستجدون عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك يا رسول الله. C'était qui? Là, الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر. Vous allez le rappeler de lui? الحباب بن المنذر. Les jeunes, lorsque vous aurez des enfants, donnez-leur des prénoms de ses compagnons. Al-Hubab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu wa ardah. Il lui dit, va vérifier les dires de l'Abbas. Il parcourt des distances, il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, إنهم خرجوا في 3000 من بعير وخرجوا في 200 فارس وخرجوا تقريبا في 300 دارع. فتبين أن ما قاله العباس كان طبقا للأصل مما قاله الحباب بن المنذر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire une autre chose. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ضعنا؟ هل رأيت ضعنا؟ Alors maintenant, la situation est la suivante. النبي صلى الله عليه وسلم n'a pas encore divulgué l'information à Médine. Médine, c'est une société
qui commence, et c'est une jeune société, parce que les musulmans, les muhajirines sont arrivés, il y a encore les pauvres, il y a encore, il y a encore une certaine fragilité. Il y a l'Aws ou le Khazraj, ils ont mis 100 ans, maintenant ils sont frères dans l'islam. Après il y avait le muhajirin, mais le plus grand défi auquel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était confronté, c'est l'ennemi en interne, à savoir les hypocrites. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم là c'est la société. Les Mécois, ils ont mis plus de 12 mois pour préparer leur armée comme il se doit. Ils ont fait les médias, ils ont mis une campagne médiatique de la communication, ils ont cherché les Qurayshites de toutes les tribus. Non seulement les Qurayshites, ils ont cherché deux autres tribus. Ils étaient lesquels? Banu Kinana wa Tihama. Ils arrivent en combien? 3000 chameaux. 3000 chameaux, c'est énorme. C'est énorme pour l'armée des musulmans. Et nous allons voir que les musulmans en tout, ils seraient 1300. Et ce n'est pas les 1300 qui arrivent, on va y arriver d'ici la fin, Inch'Allah Ta'ala. M'ba'd, qu'est-ce qui me passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été voir Al-Hubab ibn Mundir. Il lui dit, vérifie-moi ce qu'il est dire de l'Abbas, radiyallahu anhu. Il lui dit exactement la même chose. Cette fois-ci, le prophète, il lui dit, Hal ra'ayta fihim dhu'nan. Est-ce que tu as vu parmi eux des femmes? ضعن هي المرأة في العربية القديمة. هل رأيت فيهم ضعنا? Est-ce que tu as vu parmi eux des femmes? Il lui dit, j'ai vu, ils étaient au nombre de 14. Moi j'ai lu quelques livres, on peut lire des fois 11, 14 ou 15. Et a priori c'est le nombre de 14. Pourquoi les mouchriquins, ils sont sortis avec leurs femmes? T'imagines lorsque tu as les soldats qui sont en guerre et derrière lui, il y a sa fille, sa sœur et sa mère. Et il ne va pas faire marche arrière. Pour qu'ils aient là. Ils sont venus pour leur donner une motivation, les pousser à. Et Hind bint Abi Utba, il était la championne, il a dit une grande poésie pour leur dire, si vous faites marche arrière, on ne vous retrouvera plus, nous ne sommes plus vos femmes, vous ne serez plus que des ressemblants, des semblants d'hommes, et ainsi de suite. Il dit, Hal ra'ayta fihim dhu'nan? Il lui dit, j'en ai trouvé 14 parmi elles. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئين اثنين وهنا نتوقف هنيهة. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بك أجول وبك أصول. قال الله سبحانه عز وجل إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا نزلت في هذه الآية. Ainsi, Allah subhanahu azza wa jal, il va dire dans son Coran, ce Coran, on va lire jusqu'au jour du jugement dernier où Allah il dit, ceux à qui, on a dit, certes ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a cru leur foi et ils dirent Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. من قالها؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ومن قالها كذلك؟ قالها إبراهيم الخليل عليه السلام لما وضع في النار. لما أهل إبراهيم وضعه في نار لم تكن نارا عادية بل جعلوها أياما وهي تشتعل وتحترق حتى يموت فيها حتى يلقون فيها إبراهيم. لا إبراهيم عليه السلام لم يمضعه بل رموه بالمنجنيق حتى يأتي داخل النار. La deuxième personne qui a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'était Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya. Il a été lancé, il n'a pas été mis dans un feu que nous avons préparé des jours durant. Et qu'est-ce qu'il dit une fois qu'il était dans le feu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 15 siècles en arrière, en avant, et on parle de nous maintenant. Quand est-ce que tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil? Pourquoi nous ne trouvons pas le refuge aussitôt, de façon systématique, voire systémique, auprès d'Allah subhanahu wa jal? Un problème, un ennemi, des difficultés, quelque chose qui te fracasse, quelque chose qui te dérange. Tu dis, Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
Allah me suffit et c'est le meilleur garant. نحن يا أحباب رسول الله كلما ابتعدنا عن ذكر الله تعالى إلا ووجدنا قلقا وجدنا ضعفا وجدنا خوفا وجدنا نفسا فقيرة ضعيفة هينة. لماذا اشتد هواننا؟ لأننا نسينا أننا الله حسبي ومن يتق الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. Il suffit que tu dises à n'importe quel moment Allah me suffit, hasbi Allah wa ni'ma al-wakil, et il est le meilleur garant. Tu sais, lorsque qu'Allah t'en épargne, tu as un gros souci juridique et tu es fortuné, tu vas faire quoi? Tu vas donner procuration au meilleur avocat du monde. Et lorsque tu vas donner cette procuration au meilleur avocat du monde, tu es serein. Serein. Au lieu d'un avocat, j'ai ramené une dizaine d'avocats. C'est bon, ils sont les meilleurs, ils sont connus, les meilleurs des barreaux et tout. C'est très bien. Mais avant tout cela, auprès de qui je place ma confiance? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu l'entends, entends-le comme si le prophète est en train de le dire. C'est une grande armée qui va anéantir Médine. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بك أجول وبك أصول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لهم الناس اخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم. Craignez-les, ils ont tout réuni pour vous anéantir. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نتعلم ثلاثة أشياء. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان لم يخرج أبدا إلا وقد خطط واستشار ونظم ورتب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala nabikum, il n'a jamais entrepris une action, une démarche sans qu'il y ait de la planification, de la concertation, de la préparation, de l'organisation. Nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes les plus prioritaires pour que nous soyons les mieux organisés. Il n'y avait pas quelque chose d'arbitraire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était organisé. فهنا هذا جيش قبل هذا بأيام قليلة أو بليال قليلة سيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أريت أني أحمل سيفا فهززته فانقطع أو انكسر رأسه. فيقول ثم هززته ثانية فاجتمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير. في رواية قال رأيت بقرا، وقد أولها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل صحابة من صحابته رضوان الله عليهم، وكانوا يبحثون عن ذلك، كانوا يريدون الموت في سبيل الله. وقد أولها فيما بعد أنهم ستكون لهم فتح ونصر فيما بعد، وكان ذلكم النصر والفتح في فتح مكة المكرمة. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a vu un songe où il a secoué une épée et s'est cassée. Puis il l'a ressecoué à nouveau et s'est remise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une interprétation comme quoi que le fait qu'il soit cassé dans un premier temps, c'est pas de la perte, qu'il y aurait des compagnons qui vont mourir dans cette bataille. Et une fois qu'il l'a ressecoué pour qu'il soit reconstitué, il dit, et par la suite il va être suivi par une grande victoire. هذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. Moi je m'adresse à quelques familles, à quelques frères et quelques sœurs. Ils sont en permanence animés, habités par ru'ya. Ils te voient, أخويا تقدر تقول لي واحد أنا شفت واحد المنام. Il gère toute sa vie avec le rêve. Moi j'ai connu ça dans ma famille. Ils avaient les livres, le livre qu'ils avaient de الفقه زعما ابن سيرين تفسير الأحلام. الله يرضى عليكم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans un hadith que je ne me rappelle que quelques détails, c'est 1 sur 46 sources de la législation en islam.
1 sur 46. Ne faites pas en sorte que ta vie soit gérée avec le rêve. Un jour, j'étais amené dans ma famille, dans quelqu'un de ma famille. Oui, mais j'ai vu un rêve, finalement, je ne vais pas marier. Tu ne vas pas gérer toute ta vie parce que pour le rêve. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا الأنبياء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ibrahim al-Khalil alayhi salam, lorsqu'il dit à son enfant Ismaïl alayhi salam, il dit: oh mon fils, je vois dans le songe que je vais t'immoler. Qu'en penses-tu? Le fils, bien évidemment longanime, Halim, Ismaïl alayhi salam, tu me trouveras parmi les endurants. Ça c'est Ru'ya, mais c'est un prophète. Tu ne vas pas gérer ta vie entière. J'ai vu un rêve aujourd'hui. J'ai fait la sieste, je vais un rêve. Le soir, j'ai vu un rêve. Et tu vas être omnibilé par ce rêve de façon tu vas être perturbé. الرؤيا الصالحة تكون إلى صليت العشاء وتكون نمت على وضوء وذكرت الله وكنت من الصالحين وأكثرت من ذكر الله وتكون فيها مجموعة من الأخر. وما c'est pas n'importe qui va t'interpréter. C'est pas une personne comme moi, il dit ah ben non. Ta'wil al-ahlam, certes c'est une science, mais il faut qu'il y ait une personne vraiment connaisseur de l'islam. Ça c'est un détail. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi, là qu'est-ce qu'il va faire? Là il va j'ai commencé à dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va consulter ses compagnons. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est un conseil de guerre qui va se réunir pour chercher conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté certes avec les grands compagnons, mais il s'est concerté avec qui? On a vidé la tête des hypocrites. Il s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il l'a consulté. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il fut un temps, pas lointain, il était le chef de l'Khazraj. Et lorsqu'il est le chef de l'Khazraj, il est pratiquement le chef des Médinois. Il va le consulter. Il dit, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il lui a dit ce qui se pratiquait. Il dit, à chacune des fois où on s'est fait attaquer par quiconque, on restait à Médine. Et à chacune des fois où on était resté, on les a vaincus. Parce qu'on connaît les ruelles, les femmes et les enfants se mettent à jeter des pierres, et nous on connaît des ruelles, c'est un combat de ville. Là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le conseil de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi, dans un premier temps, a choisi cette position-là. Et lorsque il y avait c'est pas une manifestation, il y avait une action des jeunes de Sahaba qui n'ont pas pu partir à Badr. Je vous ai dit auparavant que les gens qui sont partis à Badr, ils étaient sortis juste pour intercepter une caravane, ils ne sont pas sortis pour la guerre. Et tous ceux qui ont cru ou qui ont eu le regret de ne pas participer et qui ont vu cette grande honneur pour les gens de Badr, ils ont dit ya Rasulallah, ماذا يقولوا عنا يقولون جبنا نخرج إليهم يا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, là on n'a pas le temps pour détailler, mais je vais rentrer juste de cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été hésité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, il prépare son armature. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم درعين. Il avait un dir' devant et un dir' sur son dos. sallallahu alayhi wa alihi. Les jeunes, ils ont trouvé comme si ils n'ont pas entendu l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consistait à rester. Alors les jeunes, ils se sentent un petit peu culpabilisés. Comment se fait-il qu'on a contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la position de rester ou de sortir? Ils sont partis voir Hamza ibn Abdi al-Muttalib radiyallahu anhu wa ardah. وقل له يا حمزة إننا وكأننا لم نتبع كلام رسول الله فاذهب إليه وقل له نحن تبع لأوامره نحن تبع لأوامره. Et ils disent, les jeunes là, ils commençaient à culpabiliser, ils sont partis voir Hamza ibn Abd al-Muttalib pour lui dire, va voir le prophète sallallahu alayhi wa alihi, et lui dit que nous suivons à la lettre ce qu'il va, bien évidemment, ce qu'il va faire. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله, il décida de sortir. Il va sortir en combien de personnes? Ils vont sortir en 1300 personnes.
Avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit certain, alors il y avait le message de l'Abbas ibn Abdel Muttalib. Et par la suite, il y avait la vérification de qui? Le Hubab ibn Mundhir. Et par la suite, il va envoyer Anas wa Unais ibn Fadalah. أنس وأنيس هذين صحابيين جليلين وكانوا أخوين فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تنصتا لي على القوم allez les voir تنصتا لي على القوم allez écouter ce qu'ils disent écoutez ce qu'ils font pour vérifier un petit peu et là on a bien évidemment cette armée de Qurayshites arrive à la périphérie de Médine fatigués parce qu'ils ont parcouru plus de 500 kilomètres. Ils sont fatigués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir la nuit pour sortir les voir. هنا مما قالوا له قالوا إن أهل مكة جاءوا بإبلهم ومواشيهم وأدخلوها في بساتين الأنصار. Lorsqu'ils arrivent juste avant la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, inna ahla Makkata, les gens de la Mecque, ils sont arrivés avec leurs chameaux et leurs troupeaux, ils les ont envoyés dans les champs et dans les fermes de l'Ansar. Et là, il y aura la sortie de Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi. Ce qui va être maintenant déterminant, ça va être deux choses, bi'idnillahi ta'ala. Ça va être que lorsque tu as un ennemi en interne, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Il faut impérativement que tu détermines celui qui est à tes côtés et celui qui ne l'est pas. Alors bien que Abdullah ibn Ubay ibn Salul va sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il arrive, mais vraiment, même pas à Mishman, ceux qui ont fait l'Umrah, ils savent qu'entre la mosquée de Médine, la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Uhud, il y a combien de kilomètres? Il y a moins de 4 kilomètres. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم أصلح أحوالنا ويسر لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا ممن يسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع ذكرنا وحط عنا أوزارنا وطهر قلوبنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بصالحات أعمالنا وصل وسلم اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.